Bonjour, ici c'est Formation Pro Conversion et aujourd'hui on va parler de tout ce qui va concerner l'emploi après la reconversion. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous avez déjà choisi votre métier, fait votre formation si nécessaire, fait une VAE si nécessaire, que la VAE a été validée et que vous êtes prêt donc à postuler pour ce nouveau métier. Donc on va voir un peu quelles sont les étapes qui vont pouvoir vous aider à aboutir à un poste. Alors, on va mettre ça en plein écran, ce sera plus simple. Voilà. Alors, déjà faire le point. Vous posez sur quelques heures et faire le point sur votre CV, vos diplômes, votre expérience, votre pitch professionnel. Alors, c'est vrai que moi, je parle souvent du pitch professionnel. Je ne parle pas que du CV. Parce que le CV vous présente, vous envoyez un courrier, vous envoyez un mail et vous avez, c'est lu par quelqu'un, par une assistante de recrutement, par le patron lui-même, mais le pitch professionnel, vous allez l'utiliser partout. Vous allez l'utiliser en laissant une note, en laissant un mot, en laissant un mail pour vous accompagner votre CV. Vous allez l'utiliser pour pouvoir travailler, pour pouvoir vous présenter. Quand vous allez vous présenter au premier entretien, vous allez l'utiliser à énormément de niveaux, même le premier jour de votre insertion. Ensuite, faites le point sur votre expérience et vos diplômes parce que c'est là-dessus que vous allez donc sélectionner vos futures annonces. Ensuite, vous allez donc commencer par répondre à des annonces. C'est vrai qu'on ne vous le dit pas assez, mais les annonces ne représentent pas forcément la majorité de ce qu'on peut trouver comme emploi. Il y a aussi le marché caché. Le marché caché, c'est quand même 60%. Donc, je vous invite très fortement à sélectionner des entreprises par rapport aux recherches que vous pourriez faire et en sélectionnant ces entreprises à répondre, à faire des candidatures spontanées. Donc, quand vous allez travailler vos annonces, il ne va pas falloir répondre à n'importe quoi pour vite trouver un emploi. Prenez votre temps. S'il vous faut 2 semaines, 3 semaines pour trouver quelque chose, il vaut mieux que de répondre oui à la première proposition. Déjà, il faut sélectionner vos employeurs. Est-ce que les employeurs correspondent bien à vos valeurs ? Est-ce que c'est des employeurs qui vont travailler avec le niveau de qualité que vous voulez pratiquer? Ensuite, sélectionner et viser les entreprises après une étude de marché. Alors, je vous ai souvent parlé de l'outil IMT qui existe sur le site Emploi Store de Pôle emploi. Je vous invite à le visiter, excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Donc, je vous invite à le visiter et à faire vos recherches. Ensuite, est-ce que vous recherchez un CDD ou plusieurs CDD pour cumuler des expériences, ou est-ce que vous voulez directement un CDI? Et ensuite, est-ce que vous postulez? Est-ce que vous êtes prêt à postuler en tant qu'indépendant ou pas? Donc, il faut bien sélectionner son employeur, il faut bien réfléchir à l'employeur qui va justement vous employer avec ce second métier, parce que c'est vrai que vous avez déjà une expérience qui est très bien, mais seulement vous n'avez pas changé de métier tous les 6 mois. Donc, c'est bon de pratiquer, de bénéficier donc de l'expérience que vous avez déjà obtenue pour justement plus rapidement trouver un employeur qui vous convient. Alors, ensuite, pour constituer son réseau, ce qui est absolument indispensable aujourd'hui, pour constituer son réseau professionnel, vous avez les fédérations professionnelles de votre métier qui vous informent de tous les événements en général sur les sites. Vous tapez fédération avec votre métier et vous avez le site qui vous apparaît, il n'y a aucun problème. Il y a même des fois des fédérations qui ont des sites selon les régions.
et vous êtes informé de toute l'actualité de votre métier. C'est extrêmement profitable pour vous quand vous préparez une recherche sur une entreprise. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est à vous de choisir, hein. Moi, je pense qu'un bon réseau social qui tourne autour d'un seul réseau social, pas besoin de vous disperser partout. Vous n'êtes pas un professionnel du community management, est bien organisé et surtout alimenté, c'est-à-dire que vous répondez, hein, aux questions qu'on vous pose, vous répondez aux invitations, vous proposez des événements. C'est beaucoup mieux que de se disperser partout et de faire une vidéo sur YouTube tous les 2-3 mois, de faire une apparition sur Facebook de temps en temps. Ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux vous concentrer sur un bon réseau social que vous animez pratiquement toutes les semaines, voire tous les jours. Ensuite, il y a les événements professionnels. Pensez-y, on n'a pas toujours le temps d'y aller au salon, à tout ce qu'on peut proposer dans les différentes régions. Pensez à y aller parce que très souvent, on fait des rencontres qui sont très fructueuses et qui peuvent ou vous apporter un renseignement précieux ou vous apporter un contact précieux. Donc, pensez-y et n'hésitez pas à vous armer de votre CV. Alors, ensuite, quand vous allez arriver à l'entretien d'embauche, vous arrivez comme dans n'importe quel entretien avec votre CV et vous n'oubliez pas votre pitch professionnel. Mais le pitch professionnel, en général, on ne l'a pas sur papier, on le connaît par cœur. Donc, n'hésitez pas à l'apprendre par cœur et à vous entraîner à la maison. Ensuite, préparez des questions suite à vos recherches sur l'entreprise. Je vous rappelle qu'il y a 2 types de possibilités de se renseigner sur l'entreprise, le site de l'entreprise et l'EMT sur l'Emploi Store. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur dans votre reconversion. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, likez si vous avez aimé, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos que j'essaye d'éditer tous les jours. C'est pas toujours facile. Et laissez un commentaire pour que je vous connaisse de mieux en mieux. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.